Son besoin désespéré de soutien financier l'a entraîné sur un chemin inattendu et dangereux, la mettant face à face avec un assassin sans pitié. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire pour ne rien rater des derniers films nigérians. Aujourd'hui, nous parlons d'un tout nouveau film captivant, bien plus qu'un simple divertissement. Il est rempli de leçons puissantes que vous ne voudrez pas manquer. Allons-y. Le film commence avec un jeune homme séduisant nommé Timini qui se réveille d'un cauchemar horrible. Bouleversé, il sort de son lit, se rend à la salle de bain et se jette de l'eau sur le visage. De retour dans sa chambre, il allume une cigarette et commence à fumer. Pendant ce temps, il paie la femme qui avait passé la nuit avec lui. Elle essaie de lui parler, mais il l'ignore complètement. Se sentant rejetée, elle quitte la chambre sans un mot. Pendant ce temps, cette même nuit, ailleurs, un jeune homme gît au sol, l'oreille en sang après avoir été abattu par un tireur inconnu. Le lendemain matin, un autre homme se précipite dans sa chambre d'hôtel, mais quelques instants plus tard, il trouve la mort de façon tragique. Plus tard dans la journée, en soirée, une jeune femme nommée Onome retrouve son amie Liliane à une fête organisée au bord d'une piscine. Onome, désespérée, supplie Liliane de l'aider financièrement pour qu'elle puisse s'occuper de sa mère malade. Liliane lui dit de se calmer et lui promet son aide. Elle va ensuite parler à l'un des hommes riches présents à la fête et lui propose qu'Onome passe la nuit avec lui en échange d'argent. Liliane emmène Onome dans la chambre du chief et lui explique que cet homme peut subvenir à tous ses besoins si elle accepte de rester avec lui. Onome est choquée par la proposition de Liliane. Déçue et en colère, elle s'en prend à Liliane, insulte le chief et quitte furieusement la pièce. Visiblement contrarié, le chief dit alors à Liliane que, puisque Onome a refusé, c'est elle qui devra le remplacer cette nuit-là. Pendant ce temps, cette même nuit, Timini observe un groupe de prostituées. Il en choisit une et l'invite à monter dans sa voiture. Elle lui demande immédiatement combien il compte la payer, mais Timini reste silencieux. Frustrée, elle se met à crier, l'accusant même d'être un kidnappeur. En colère, Timini la pousse hors de sa voiture. Alors qu'il redémarre, il manque de peu de renverser Onome, qui est terrifiée par ce qu'elle vient de vivre. Quelques jours plus tard, un homme est réveillé par un appel téléphonique. Alors qu'il décroche, un assassin entre silencieusement dans sa chambre et l'abat. Plus tard dans la journée, un autre jeune homme entre précipitamment dans un appartement pour récupérer une mallette. Mais en sortant, il se retrouve dans une fusillade avec un agresseur inconnu et se fait tuer. L'agresseur récupère alors la mallette avant de disparaître. Le lendemain, Timini retrouve un collègue sur un terrain de basket-ball. Ils discutent d'un homme politique qu'ils surveillent depuis un moment et échangent sur les progrès de leur mission avant de se séparer. Le jour suivant, lors d'un meeting politique, un candidat à la présidence est en train de prononcer un discours quand il est soudainement abattu. La panique éclate et ses partisans fuient dans toutes les directions. Quelques jours plus tard, une candidate politique descend de sa voiture et se fait abattre lors d'une fusillade en voiture. Ce soir-là, Onome se rend chez Liliane pour s'excuser de son comportement précédent. Elle lui avoue qu'elle n'est pas habituée à ce style de vie et insiste sur le fait qu'elle ne peut pas coucher avec des hommes pour de l'argent. Liliane, agacée, lui répond froidement que si elle ne change pas d'avis et ne l'accompagne pas en club, elle ne l'aidera plus. Désespérée de sauver sa mère qui a besoin d'une opération du foie, Onome réalise qu'elle n'a pas d'autre choix. Le lendemain matin, Timini est tranquillement installé chez lui quand il reçoit un appel de son patron lui parlant de sa prochaine cible. Bien que le nom ne soit pas donné au téléphone, le patron promet de lui envoyer les détails. Après l'appel, Timini semble troublé. Il prend son ordinateur pour découvrir l'identité de sa prochaine victime. Ce soir-là, Liliane et Onome se préparent à aller au club. Onome, mal à l'aise dans sa tenue provocante, montre clairement qu'elle n'est pas à son aise. Mais Liliane la menace et insiste pour qu'elle monte dans la voiture qu'elles ont commandée. Pendant ce temps, Timini arrive au club et repère l'homme qu'il doit assassiner. Il rejoint son ami à une table tout en gardant un œil sur sa cible. Un peu plus tard, Liliane et Onome entrent dans le club et les rejoignent à la même table. Ono reste visiblement mal à l'aise et décalé. Après la soirée, Liliane repart avec l'ami de Timini,
tandis que Timini insiste pour qu'Onome vienne avec lui. Elle lui demande nerveusement où il l'emmène, mais il ne lui répond pas. Il se contente d'ouvrir la porte de sa voiture en silence, l'invitant à monter. En utilisant Onome comme partie intégrante de son plan, Timini a suivi l'homme qu'il avait été chargé d'assassiner jusqu'à un hôtel. Faisant semblant d'être un client, il s'est enregistré et a discrètement noté le numéro de la chambre sur la carte magnétique où sa cible devait séjourner. Se tournant vers Onome, il lui a suggéré qu'il parte et qu'ils aillent chez lui. Au début, Onome était hésitante, mais elle a finalement accepté de le suivre. Lorsqu'ils sont arrivés chez Timini, il lui a proposé un verre avant qu'ils ne montent tous les deux à l'étage. Plus tard, Onome a pris une douche, se sentant profondément coupable de la situation dans laquelle elle s'était mise. Pendant ce temps, Timini était assis seul dans le noir, fumant une cigarette. Il a appelé son collègue pour lui donner des nouvelles concernant l'homme qu'il avait pisté jusqu'à l'hôtel. Le lendemain matin, Onome est descendue au salon à la recherche de Timini, mais elle ne l'a pas trouvé. À la place, elle a vu un mot qu'il avait laissé pour elle. À l'hôtel, Timini a exécuté sa mission en tuant sa cible assignée. Cependant, il a également rencontré un autre jeune homme dans la chambre et l'a tué lui aussi. De retour chez lui, Timini s'est dirigé directement vers la cuisine et a trouvé Onome en train de cuisiner. Surpris, il lui a demandé ce qu'elle faisait. Onome a répondu qu'elle préparait le petit déjeuner, mais Timini lui a dit qu'elle n'avait pas besoin de le faire et lui a suggéré de partir. Onome s'est senti mal à l'aise et blessé par son ton. Pendant ce temps, Liliane essayait de joindre Onome par de multiples appels, sans succès. Elle ne l'avait pas vu depuis la veille et commençait à s'inquiéter. Alors qu'Onome se préparait à quitter l'appartement de Timini, il lui a tendu de l'argent. Elle l'a accepté et, au moment de partir, Timini lui a demandé si elle pouvait au moins le remercier. Avec de la douleur dans les yeux, elle a murmuré doucement « Merci ». Il lui a ensuite posé des questions sur le petit déjeuner qu'elle avait préparé. Ils se sont assis à la table à manger, mangeant en silence, jusqu'à ce que Timini rompe le silence, en lui demandant pourquoi elle avait couché avec lui pour de l'argent. Onome lui a dit fermement qu'elle n'était pas une prostituée. Timini, cependant, avait du mal à la croire, pensant qu'elle n'était pas différente des autres femmes dans ce milieu. Offensée et en colère, Onome a riposté, expliquant qu'elle ne l'avait fait que parce que sa mère était malade et avait besoin d'une chirurgie urgente. Les larmes aux yeux, elle a quitté la maison furieusement. Plus tard ce jour-là, un homme riche est arrivé à l'hôpital avec son garde du corps pour voir le corps de son fils décédé. L'un des deux hommes que Timini avait tués dans la chambre d'hôtel. Accablé de chagrin, il s'est tourné vers son garde du corps et lui a ordonné de trouver la personne responsable de la mort de son fils. Ce soir-là, Onome est retourné à l'appartement de Liliane. En la voyant, Liliane s'est sentie soulagée et lui a demandé ce qui s'était passé. Onome n'a pas pu se résoudre à expliquer et a simplement demandé un verre d'eau. Plus tard dans la nuit, Onome s'est rendue à l'hôpital pour voir sa mère, apportant des fruits et de la nourriture. Elle s'est assise au chevet de sa mère, lui assurant qu'elle irait bientôt mieux. Pendant ce temps, la même nuit, Timini a reçu un appel urgent de son patron. Son supérieur a insisté pour qu'ils se rencontrent et a abruptement mis fin à l'appel. Le lendemain, Timini a rencontré son ami, qui l'a informé que le jeune homme qu'il avait tué, en plus de sa cible principale à l'hôtel, était le fils d'un puissant baron de la drogue. Il a également mentionné qu'il avait réussi à pirater les images de la vidéosurveillance de l'hôtel pour effacer toute trace de Timini, lui conseillant de rester discret pendant un moment. Cependant, le garde du corps du cartel, Ojidi, examinait déjà les images de vidéosurveillance pour trouver des indices sur le tueur du fils de son patron. Plus tard dans la journée, Onome s'est rendu chez Timini pour s'excuser de la façon dont elle lui avait parlé quelques jours plus tôt. Timini l'a regardé froidement et lui a dit qu'il ne voyait aucune raison pour qu'elle vienne s'expliquer. Mal à l'aise, Onome s'est tourné pour partir, mais Timini l'a rappelé, lui a offert un verre et a entamé une conversation. Cette nuit-là, Timini s'est réveillée en sursaut d'un autre cauchemar. Onome, surprise, lui a demandé ce qui n'allait pas et s'il voulait en parler.
Il a secoué la tête et lui a dit de retourner se coucher. Doucement, elle l'a réconforté jusqu'à ce qu'il se rendorme. Le lendemain matin, Onome était dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner quand Timini l'a rejointe, se montrant inhabituellement affectueux et joueur. Il semblait qu'il commençait à tomber amoureux d'elle. Après le petit déjeuner, ils se sont détendus dans le salon, discutant comme un couple. Quelques jours plus tard, Onome a rendu visite à Lilian, qui était ravie pour elle. Lilian l'a taquinée, disant qu'elle avait trouvé un homme, et a même avoué qu'elle était un peu jalouse. Elles ont ri toutes les deux. Le même jour, Timini est rentré chez lui et n'a pas trouvé Onome. Il a remarqué un mot qu'elle avait laissé, disant qu'elle était partie voir sa mère. À la fin du mot, elle avait écrit « Je t'aime ». Timini a souri en lisant ces mots à haute voix. Plus tard, dans sa chambre, Timini a ouvert une boîte contenant des photos d'Ojidi, le même homme qui avait commandité le meurtre de sa mère. Fixant la photo d'Ojidi, Timini a juré de se venger de lui. Le lendemain, Ojidi est retourné dans la salle de contrôle des caméras pour revoir les images. Cette fois, il a clairement aperçu Timini sur une des vidéos. Instantanément, il l'a reconnu et a su que Timini était l'homme qui avait tué le fils du baron de la drogue. Plus tard, Ojidi passa un appel à l'un de ses hommes, lui donnant pour instruction de trouver toutes les informations possibles sur Timini. Le lendemain, alors que Timini massait les pieds d'Onome, il lui demanda des nouvelles de sa mère. Onome lui confia que l'opération de sa mère était prévue dans quelques semaines. Pendant qu'ils discutaient, le téléphone de Timini sonna. Il s'excusa et alla répondre à l'appel. Au même moment, une ancienne amie d'Onome l'appela. Elle décrocha et bavarda un moment avant de raccrocher. Quand Timini revint, il lui demanda avec qui elle parlait. Onome expliqua calmement qu'il s'agissait juste d'une vieille amie. Mais Timini, consumé par la suspicion et la jalousie, se convainquit qu'Onome voyait d'autres hommes. Offensé par cette accusation, Onome se sentit profondément insulté. Leur discussion dégénéra en violente dispute et Onome quitta la maison en colère. À l'extérieur, Onome demanda au gardien des indications pour se rendre à un endroit précis, puis elle s'éloigna. Pendant ce temps, l'un des hommes de main d'Ojidi, envoyé pour espionner Timini, appela Ojidi pour lui faire son rapport. Il lui annonça qu'ils allaient entrer dans la maison de Timini pour y laisser un message d'avertissement. À leur arrivée, l'un des hommes abattit le gardien avant d'entrer dans la maison. Au même moment, Timini était en rendez-vous avec son ami, qui l'informa que son visage avait été identifié sur les images de la vidéosurveillance de l'hôtel. Il lui conseilla de se faire discret quelque temps. Peu après, Timini reçut un autre appel de cet ami, l'avertissant que sa maison avait été attaquée et qu'il devait se cacher. Affolé, Timini rentra précipitamment chez lui et découvrit le corps sans vie de son gardien. Pris de panique, il se précipita à l'intérieur, cherchant désespérément Onome, craignant qu'elle ne soit elle aussi en danger. Pendant ce temps, Onome revenait à la maison et fut horrifiée en découvrant le cadavre du gardien. Terrorisée, elle fit demi-tour et partit en courant. Timini, qui essayait encore de la joindre par téléphone, réalisa qu'elle avait laissé son portable dans la maison. Il quitta rapidement les lieux et se rendit chez Lilian pour voir si Onome s'y trouvait. Lilian lui dit qu'elle ne l'avait pas vu. Alors qu'il s'apprêtait à partir, il remarqua un homme suspect entrer dans la cour de Lilian. Il ordonna à Lilian de se cacher dans sa chambre. Lorsque l'intrus pénétra dans la maison, Timini le neutralisa rapidement avant qu'il ne puisse faire du mal. Pendant ce temps, alors qu'Onome marchait seul sur une route déserte, un groupe d'hommes descendit brusquement d'une voiture et la força à monter à l'intérieur. Alors qu'il roulait avec Lilian, Timini reçut un appel d'Ojidi. Au bout du fil, Ojidi l'informa froidement qu'il détenait Onome en otage. Déterminé à la sauver, Timini commença à se préparer pour l'affrontement. Il rassembla ses armes et appela Ojidi pour exiger sa localisation. Une fois celle-ci obtenue, Timini se mit en route pour le repère d'Ojidi. Arrivé dans un bâtiment inachevé où Onome était retenu, Timini neutralisa un à un les hommes d'Ojidi. Mais finalement, l'un d'eux réussit à le maîtriser et le conduisit face à Ojidi. En voyant Timini, Onome éclata en sanglots, lui criant qu'il n'aurait pas dû risquer sa vie pour elle. Mais Timini exigea qu'Ojidi la libère. Dans ce moment de tension extrême, des vérités choquantes éclatèrent.
OGD révéla à Onomen que le véritable nom de Timini était Peter Jude et l'accusa d'avoir tué ses propres parents. Stupéfaite, Onom se tourna vers Timini pour des explications. Avec douleur, Timini admit les faits, mais précisa qu'OGD l'avait manipulé pour commettre ce crime. OGD confirma la révélation, ricanant cruellement en expliquant comment il avait forcé Timini à tuer ses parents, le transformant ainsi en l'opposé de ce que son père défendait. Le père de Timini était un journaliste courageux qui luttait contre la corruption avant qu'OGD ne le fasse assassiner. Furieux, Timini cracha au visage d'OGD. Ce dernier, furieux à son tour, lui asséna une gifle violente. Un échange de coups de feu éclata entre les deux hommes. Au milieu du chaos, Timini parvint à détacher Onome et la supplia de fuir pour sauver sa vie. Une fois qu'elle fut hors de danger, Timini défia OGD de régler leur compte une bonne fois pour toutes. Les deux hommes sortirent de leur cachette, armes à la main. Dans un ultime duel, ils tirèrent simultanément. OGD fut tué sur le coup, tandis que Timini s'effondra au sol, inconscient. Après un moment, il reprit lentement connaissance. Ce récit palpitant montre comment les cycles de violence et de vengeance détruisent des vies. Il nous enseigne que la douleur et la perte peuvent entraîner les gens sur des chemins sombres, mais qu'il existe toujours une chance de rédemption et de changement. Il nous rappelle aussi combien la confiance et la loyauté sont fragiles, et comment la manipulation peut transformer même les meilleurs en bourreaux. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des derniers films nigérians. À très bientôt.